Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale générale et intemporelle et on va commencer tout de suite. Oui ma chérie. Non, il n'y a rien à manger ma puce. Je crois que je mets à table et là, je vais voir si j'ai pas quelque chose à manger. Alors, on va tirer quelques cartes avec l'oracle, message de mon animal de compagnie pour aller voir un petit peu. Eh bien, on ne va pas dire les problématiques, mais ce qui va se passer cette semaine sur les points sur lesquels on peut améliorer la relation, la situation. On va aller voir un petit peu ça tout de suite. Alors, je tiens à vous remercier évidemment pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes là. Parce que c'est vrai, quand on est tout seul comme ça derrière la caméra, ben voilà, on aime bien voir que les gens regardent. Et comme ça, voilà, je vois que vous êtes là, qu'il y a vraiment un partage. C'est vraiment ça le but. Et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue aux personnes qui tomberaient sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas. Voilà, je fais toutes les semaines, tous les mardis, une guidance en communication animale sur cette chaîne YouTube. Alors, on me parle d'un événement traumatique. Votre animal aurait vécu quelque chose qui l'aurait traumatisé, en tout cas marqué. Je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez la carte. Qui l'aurait marqué dernièrement. Bon, ça peut être plus ancien aussi, hein. Quelque chose sur lequel il faut travailler, en tout cas, qui l'a marqué. On va aller voir en quoi, déjà. Alors, quel est cet événement traumatique, s'il vous plaît, mes anges? Ah, on me parle de karma, donc oui, c'était quelque chose de plus ancien à travailler. C'est quelque chose qui revient, qui a besoin d'être travaillé. On me dit que c'est important de faire preuve d'éducation bienveillante au niveau du problème que vous rencontrez avec votre animal pour l'instant. Hop, voilà. C'est quelque chose qu'il a vécu dans une autre vie probablement, ou avant de vous connaître, hein, si maintenant vous l'avez adopté, qu'elle est déjà plus âgée. Et on me parle de symbiose entre vous, en tout cas c'est ce que votre animal ressent, hein. Vraiment, il a besoin de vous pour pouvoir dépasser cet événement traumatique. Donc vous allez peut-être repérer ce problème, je vais dire, par son comportement du coup, où il a besoin de votre présence pour pouvoir s'apaiser. Ça peut être des aboiements intempestifs dans une certaine situation, ça peut être quand il est seul. Ah ben justement, voilà, il y a Charlie qui aboie à ce moment-là. Ça peut être voilà, le fait de se sentir seul, et donc du coup il aboie, ou alors peut-être quelqu'un qui lui a fait peur, hein, et du coup, voilà, maintenant, dès qu'il rencontre une personne, il a énormément peur. Et on me parle d'animal réincarné, donc voilà, c'est vraiment dans une ancienne vie. C'est un animal que vous avez déjà connu sous une autre forme, avant, dans une autre vie. Donc vous le connaissez déjà, voilà. Et donc, il est revenu pour travailler finalement cette blessure, hein, ce traumatisme avec vous. Vous allez l'aider. Vous allez vous aider mutuellement en réalité, hein. Voilà. Alors, on va tirer quelques cartes avec l'oracle de la connexion animale. Voir un petit peu. Voilà, donc pour travailler ce traumatisme, donc on parlait d'être présent, de faire preuve d'éducation bienveillante. Et la symbiose, eh bien, symbolise l'amour que vous lui portez. Il n'y a rien à manger, Charlie. Vous n'arrêtez pas une seconde. J'ai des chiens, c'est des ogres. Ils ont déjà rien à manger. Mais ils reviennent demander tout le temps. J'ai besoin de me sentir respectée. D'avoir ma place au sein de la famille. Alors, c'est peut-être déjà le cas, hein. Si on parle d'un besoin qui est important pour lui, hein, c'est peut-être déjà le cas. De faire attention que ce soit toujours le cas, parce que voilà, il a besoin de sentir qu'il compte au sein de la famille,
qu'il a son environnement à lui. Voilà, on parle de faire preuve de patience aussi avec lui, ou avec elle, hein. Voilà, je dis lui, voilà, avec elle, pour pouvoir travailler ses blessures. Parce qu'il a de la culpabilité qui ressort ici pour votre animal. Il a peut-être fait des choses qui, voilà, il se sent coupable parce qu'il y a des réactions peut-être, je veux dire, incontrôlables, voilà, sauvages, hein, on parle d'un caractère sauvage. C'est un animal que vous avez, je pense à un chat errant qui vient chez vous par exemple, qui est assez sauvage. Il a peut-être des réactions qui sont du coup incontrôlées, hein, parce qu'il y a la peur, hein, qui est là aussi, son instinct aussi de préservation, hein, tout simplement. Et du coup, voilà, ils sont un peu coupables. On dit de faire preuve de respect, de sagesse, de patience avec cet animal pour qu'il puisse trouver son équilibre dans la relation, qu'il puisse faire confiance et se sentir bien. De faire preuve de patience, d'éducation bienveillante. Ici, on parlait de respect. Voilà, j'ai besoin de trouver ma place au sein, je vais la mettre ici du coup, au sein de votre famille, au sein de la maison, de vraiment pouvoir faire un petit peu, je veux dire, son nid quelque part, entre guillemets, son cocon, voilà, pour se sentir bien. Donc ici, on est plus sur des animaux que vous avez, qui étaient déjà, je veux dire, qui ont déjà vécu avant. Charlie, c'est tout mon chéri. Qui ont déjà vécu avant et qui ont, voilà, ça me fait penser un petit peu, comme je vous dis, à un chat errant qui arrive ou un chien qui a été en cage longtemps, qui a été en chenil, en refuge pendant un moment et qui, voilà, qui a besoin de trouver ses marques au sein de votre foyer, au sein de votre famille en fait. Et voilà, évidemment, il y a des blessures et des traumatismes liés à son ancienne vie ou du moins au début de sa vie. Ça peut être aussi une ancienne vie, maintenant ça dépend de vos croyances évidemment, ça peut être une vie qu'il a vécue avant de se réincarner dans ce corps-ci. Voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes avec les animaux messagers et puis on va tirer des petits messages. Alors, vous pouvez l'aider, tire les cartes, grâce à la lithothérapie, ça peut l'apaiser. Je vous invite à aller voir un petit peu le pouvoir des pierres. Ça peut l'apaiser de mettre une pierre près de l'endroit où il se repose, par exemple. Veillez évidemment à ce qu'il n'attrape pas. Bon, il y a un manque affectif ici. Votre animal a eu vraiment un manque affectif. Il a manqué d'amour. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette symbiose qui ressort. Il a envie de créer un lien assez fusionnel avec vous. Parce qu'il a manqué d'amour, en fait. Il était livré à lui-même. Problème relationnel. J'ai vraiment toutes des cartes ici de psychologie, on va dire comme ça. Et problème de nourriture et de dodo. Alors voilà, s'il a du mal à trouver sa place, il a du mal peut-être à trouver le sommeil. La nourriture, évidemment, donc ça va dépendre au cas par cas. La nourriture, donc peut-être que c'est un animal errant et donc du coup, évidemment, il a des carences alimentaires, hein, il ne mange peut-être pas assez. Si maintenant c'est un animal que vous avez adopté, peut-être essayer de revoir son régime alimentaire, voir si ça lui convient, s'il n'y a pas de problème de vomissement, de diarrhée et tout ça quand vous lui donnez à manger, de voir un petit peu si la nourriture lui convient en fait. Parce qu'il y a des petits soucis à ce niveau-là. Après, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Ça reste un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Et voilà, je vais tirer quelques petits messages, le petit oracle des animaux de pouvoir ici. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc des petits messages que votre animal vous envoie pour vous, pour la relation. C'est pas vraiment... c'est sur le thème des animaux, mais c'est pas vraiment des messages... uniquement de votre animal en fait, hein, ça va être des messages pour vous. Le serpent, la vie est un changement perpétuel, il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Justement, on parlait de traumatisme et de blessures ici. Donc voilà, vous avez la possibilité de les transformer, ces blessures, par des changements pour pouvoir faire renaître votre animal en quelque sorte, hein, renaître dans le sens de l'âme, hein, évidemment.
En tout cas, vous avez la possibilité de pouvoir le guérir, entre guillemets. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. C'est en observant votre animal que vous allez pouvoir l'aider. Vous allez comprendre son fonctionnement et vous allez pouvoir mettre en place des choses pour l'aider. Alors, la souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Je vais faire la mise au point. Voilà. Et je vais en tirer une petite dernière. Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie pour vous-même, une belle vie pour votre animal de compagnie, pour vous ensemble, voilà. Et on va terminer avec ce joli message de bâtisseur de vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé, je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous. Alors, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Mon mail est en barre d'infos. Vous avez aussi mes réseaux sociaux. Il y a le site aussi. Vous pouvez directement passer par le site pour demander un service. Et voilà, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter ou à laisser un petit commentaire. Je vous invite à mettre un petit pouce aussi, un petit like. Ça me fera très très plaisir. Voilà. Bisous, à bientôt.